Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ, Amen. Bonjour et voici le journal du week-end sur la radio-télé Fraternité. Le pape Léon XIV appelle à recourir à un multilatéralisme qui place au centre le caractère sacré de la vie. Son adresse à la COP30 a été lue vendredi par le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin. Le diocèse de Mbuji-Mayi et l'ouverture demain dimanche de l'année initiatique de jeûne. L'événement est à vivre au cours de la messe que présidera l'évêque diocésain à Saint-Kizito de Lukelenge. Les acteurs publics du Kasaï oriental, membres de l'exécutif et du législatif, sont depuis vendredi en formation. Elle porte sur la décentralisation et est appuyée par Enabel à travers son projet appui institutionnel. Félix Tshisekedi reste confiant en l'aboutissement heureux des négociations de Doha et Washington, quintessence de son adresse à la diaspora congolaise du Brésil. C'est dans Fraternité Week-end matin, le journal qui aligne Anakle Moulumba à la console des diffusions. À Makaembe au contrôle d'antenne, je suis Emmanuel Nkalenda Chibang. FPF. Éditorial. Le mal compris de ses collaborateurs, c'est le titre de notre réflexion en ce week-end, un éditorial qui vous est ainsi libellé. Ce week-end a commencé en République démocratique du Congo par une si longue lettre, adresse manuscrite, plus de 10 pages attribuées à Constant Mutamba Tungunga, ancien ministre de la Justice, condamné en septembre dernier pour un prétendu détournement de deniers publics. Outre ses lumières sur l'injustice dont il est victime dans un procès que lui-même qualifie de pacotille, Mutamba ne niaise pas avec la POC pour déclarer à la 10e page, si je ne me trompe, je cite, « Le chef de l'État est le mal compris de ses collaborateurs. » Sans fouiner dans l'authenticité de la signature de l'auteur de cette adresse aux Congolais, force serait pour nous de bien faire le point sur ce seul postulat. Je récite, le chef de l'État est le mal compris de ses collaborateurs pour juste en vérifier la confirmation dans le seul Kasaï oriental par exemple. Le soleil tout noir de ces 100 premiers jours, ivre de la joie d'une alternance agréablement surprenante, le peuple congolais du Kasaï oriental s'était vu dans la politique inclusive portée par son 5e président. Un méga projet appelé 100 jours est initié, conduit par le collaborateur du chef de l'État, son directeur de cabinet, alors que le gouvernement de la coalition FCC Cash se faisait toujours attendre. Mbuji-Mayi et d'autres régions dont Kinshasa seront des paradis par des logements sociaux ultra-modernes, se disait-on. Quelque temps après, tous ces paradis se sont morfondus en enfer. En dépit de la condamnation du collaborateur du chef de l'État et même de sa libération en appel, PMKO au Kasaï oriental, en Mbuji-Mayi en particulier, et ses préfabriqués demeurent ce qu'ils étaient. Projet 100 jours oubliés et des millions de dollars utilisés aux fins mesquines. Et si le chef de l'État était réellement le mal compris de ses collaborateurs? Lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales, un bateau de sauvetage de collaborateurs du chef de l'État. Le nationaliste Tshisekedi, disais-je, a, après la première déception, lancé un autre méga projet de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales. Nous pouvons y citer la construction des complexes scolaires et hospitaliers, sans passer outre la centrale photovoltaïque de Chipuka. Les conseillers du chef de l'État, les membres du gouvernement de la République, les entreprises constructrices et les maîtres d'ouvrage, s'affichant tous chaque fois
en collaborateur du chef, est inscrit, comme il ne cessait de le dire, et continue d'ailleurs de le dire dans sa vision, n'ont pas tardé de surprendre encore douloureusement. Un premier complexe scolaire achevé, aujourd'hui non entretenu, est comparable à une école vieille de décennies, et un second complexe scolaire, chantier oublié, faute de fonds détournés par des criminels non arrêtés, des criminels non jugés, des criminels non condamnés, enfants étudiants dans des conditions plus inhumaines qu'avant, c'est ce qu'on peut en retenir. Et si le chef de l'État était le mal compris de ses collaborateurs? Un complexe hospitalier bien moderne, inauguré et accueillant déjà des malades, alors que les travaux de construction du second, qui soulagerait davantage la province présidentielle, piétine. Collaborateurs des tourneurs circulant en cravate et en homme libre, c'est aussi une suite de l'épisode inoubliable. À Chipuka, la centrale photovoltaïque semble se transformer en mirage. Vol de panneaux par intervalle, départ de la firme qui exécutait les travaux, herbage sur toute la partie en signe d'un dossier oublié, c'est ce qu'on en apprend. Or, paraît-il, l'argent a été déjà débloqué. Et si le chef de l'État était le mal compris de ses collaborateurs? Des collaborateurs élus pour la politique de leur ventre. Dans le Kasaï oriental, les élus, tant députés nationaux que provinciaux, tant sénateurs que gouverneurs, l'ont été car déclarés prêts à travailler dans la vision du chef de l'État, donc en ses collaborateurs. Mais le bilan du premier, et pourquoi pas de ce second mandat, se veut révélateur de collaborateurs très loin de comprendre le chef dont il sape journellement l'image par les actes de toute honte. Les gouverneurs, le Kasaï oriental les a changés comme de caleçons. Les uns déchus par de parlementeurs pour régler des comptes, les autres autrefois donneurs de leçons, mais vrais voleurs. Rien, et alors rien ne change toujours. Le Kasaï oriental est aussi cette province qui se réjouit aujourd'hui de n'avoir que 2 routes modernisées par le chef de l'État, mais province dans laquelle gouverneurs et députés ne laissent aucune marque, en dehors des télégrammes du VPM de l'intérieur, à toujours rejoindre Kinshasa à tout bout de champ. Province du chef dont les collaborateurs, ses frères d'origine, attendent que les autres viennent les informer que le pays est en guerre. Le chef de l'État est aussi le mal compris de ses collaborateurs, qui lui sont frères d'origine. Apprendre par exemple que Safrimex et OVD pleurent du vol récurrent du matériau de construction à Mbujimaï, c'est la preuve par 9 que le chef de l'État est le mal compris de ses collaborateurs, parmi lesquels ses propres frères, qui par contre devraient se faire protecteurs de tous les chantiers ouverts. Dommage, les mêmes frères volent moellons et que sais-je encore en Mbujimaï, et ils sont ceux qui s'entretuent dans le conflit interminable de Katanda entre les Nshimba, Mwimbia et Kapuya. Et direz-vous que Mutamba a tort de prendre la plume et arguer? Le chef de l'État est le mal compris de ses collaborateurs. Ces exemples du Kasaï oriental auront tout dit. Bon week-end à tous.
L'actualité immédiate, nous partons du Vatican. Le secrétaire d'État du Saint-Siège a pris la parole vendredi à Belém au deuxième jour du sommet de chefs d'État sur le climat. Le cardinal Pietro Parolin a lu le message en anglais du pape Léon XIV à destination des participants à la COP 30. Le Saint-Père appelle à recourir à un multilatéralisme qui place au centre le caractère sacré de la vie, la dignité de chaque être humain donné par Dieu et le bien commun, dressant un lien entre la construction de la paix et la gestion de la création. Le souverain pontife a rappelé les paroles prophétiques du message du pape Benoît XIV pour la journée mondiale de la paix en 2001. Toujours d'actualité 24 ans plus tard, je cite, « La recherche de la paix de la part de tous les hommes de bonne volonté sera sans nul doute facilitée par la reconnaissance commune du rapport indissoluble qui existe entre Dieu, les êtres humains et la création tout entière. » Deuxième titre de Fraternité Week-end matin, nous sommes au diocèse de Mbuji-Mayi. C'est demain dimanche 9 novembre en cours que sera ouverte l'année initiatique de jeunes du diocèse de Mbuji-Mayi. L'événement se déroulera au cours de la messe que présidera l'évêque diocésain à la paroisse Saint-Kizito de Lukelenge, selon l'annonce de la pastorale de jeunes et enfants ici au diocèse de Mbuji-Mayi. Cette messe commencera à 9h tapante et tous les jeunes y sont attendus. La retraite annuelle de BTK Bamamuntu Yakumpala du diocèse de Mbuji-Mayi, zone apostolique de centre, a été clôturée vendredi 7 novembre en cours. L'événement a été marqué par une messe d'action de grâce dite par l'abbé Robert Kazakou. Julie Mboya était là pour le compte de la radio que vous êtes en train de suivre, la radio de Cézanne donc. Et voici donc son reportage. Bien avant la messe, ces femmes comptaient à plus de 1800 venues des différents doyennés de la zone apostolique du centre ont suivi le dernier enseignement basé sur la reconnaissance. L'oratrice Hélène Kalingaï a demandé aux femmes de savoir dire merci à Dieu pour tout acte, dire également merci à leur mari, leurs beaux-parents, bref, leur entourage. La messe est dite par l'abbé Robert Kazakumwena Sanka, qu'entourait 3 autres prêtres. Il a dans son homélie invité les femmes à bien préparer leur vieillesse, utiliser l'argent qu'elles trouvent pour améliorer les relations avec les autres et avec Dieu et à faire une bonne gestion des caisses qu'elles gèrent. Benda bakohesha ni ulam we walama mafuta hajibamba ni mpesha ku amantale banyi kwata kwata kimi gajini anja ngata ichitoha anga galomba kuti kampanda uvubwa kulamani uvubwa bwalubukwa kasi mukalenga kuti wambani njingwi hata kwa kundamina kabidi bintu to haji muntu mwikalani tubidi twandumbi nangwa bale lumwi hata udwamba kimema tuwami kwa kundamina kabidi bintu to wala rapo unji muheta unji wezeni makutawa kani unsangisha to njinke ba muntu mkwabo kwa kuhingana mujukula kajejebe wewe fulanga yunji mkala uheta mpinje wayi nyukala mushindu kai ujola menshini yunji mukumwikala kabidi hani atudibikala nawo mulunda mwimpa kati mwikala kabidi mulonga shimudi fulanga ili mkala utuhesha tulimwa kuikwata nayi muji mubwa kuhita moyo wa chendelele. La retraite avait 3 objectifs majeurs. Rendre grâce à Dieu pour l'année finissante, évaluer les activités de cette année et ouvrir la nouvelle année pastorale de BTK. Celle-ci aura pour thème « Femmes et la pastorale au quotidien ». Pendant 3 jours, ces femmes ont prié pour la paix au diocèse, en province, au pays et dans le monde. Les mamans BTK ont rendu grâce à Dieu pour sa protection du début jusqu'à la fin. Julie Mboya en direct dans Fraternité Week-end matin. Et le centre communautaire Etienne Tshisekedi de Kabeya Kamwanga a bénéficié vendredi 7 novembre d'un lot important de fournitures scolaires, manuels, ordinateurs et équipements de sport destinés aux apprenants de ce centre. L'abbé Yves Chimbalanga, secrétaire épiscopal, avant la remise de ce don du président de la République, précisait que il vise donc à renforcer la formation de ces jeunes apprenants. Il a par la suite appelé les bénéficiaires au bon usage. Très heureux, les apprenants ont exprimé leur gratitude aux donateurs. On les écoute sur des propos recueillis par Raphaël Kongolo Kafumba. Notre père évêque Monseigneur Bernard Kassanda Moulinga, nous élèves du centre communautaire de Kabeya Kamwanga
et puis Etienne Tshisekedi Mulumba. Vous disons sincèrement merci pour les fournitures scolaires et les dons des cahiers. Et de leur côté, les parents apprenants ont eux aussi salué ce geste et ont par la même occasion remercié le président de la République et Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. Même abumuleji wa bana bayibalonga mu centre communautaire njini jisanga jabungi bwalubwa jitu kujalelu ngamuno bana betu bagijila matuye balonga shibetu bagijila mikanda ya kulonga shinai bana betu mwe kolema ma vareze ni mandundu ni ma ordinateur ni ma botine byonsu ba peshi bana jitu kujalelu bwana ekolewo ayokumpala njini jisanga jabungi kibwalukai njingela twasakijila kuji bani na betu bayibalo kutufeshe bintu bingela kabitu asekejira kugira mfumu wagitunga bwa rwa yemwegele utonsera no bana betu bajimu wakulonga mugisanga jabo. Kabeye Kamonga constitue la dernière étape car la délégation du diocèse de Mbujimaï conduite par l'abbé Yves Chimbalanga qu'accompagnait l'abbé Melchias Mutombo et Innocent Chabintou avait déjà effectué la même opération dans les centres communautaires de Tchilengé, Katanda et Miabi. On prend une toute petite pause peu avant de prendre les informations sur le plan provincial. RTF. L'actualité, c'est nous. Troisième titre de fraternité samedi matin. Début hier vendredi 7 novembre 2025 à Mbujimaï du séminaire de formation des acteurs publics provinciaux, membres de l'exécutif et du législatif sur la décentralisation. La cérémonie d'ouverture officielle était présidée par le ministre provincial en charge de la santé, faisant intérim du gouverneur de province. La formation est appuyée par Enabel à travers son projet appui institutionnel. Reportage de Sabin Misakabou Mbouyi. Du 7 au 15 novembre en cours, les participants répartis en deux sites, salle KB de l'X pour les acteurs exécutifs et salle INPP pour les législatifs, seront outillés en décentralisation par des experts du cabinet IED-SEDA. Ces derniers, sollicités par Enabel à travers son projet appui institutionnel, avaient réalisé il y a quelques mois un diagnostic pour identifier les besoins de cette formation. Jacques Trésor Ouagou est chargé des programmes d'Enabel. La tenue effective de cet atelier est une suite logique du diagnostic organisationnel réalisé par le cabinet IED-SEDA en avril 2025, dont les résultats ont été présentés et validés en septembre 2025. Ce diagnostic a permis d'identifier les forces, faiblesses, opportunités d'amélioration au sein des administrations provinciales et a servi de base à l'élaboration d'un plan de renforcement des capacités. Le projet appui institutionnel vise à accompagner les institutions provinciales dans l'amélioration de leur performance, leur gouvernance et leur capacité à répondre efficacement aux besoins des citoyens. À travers cet atelier, nous concrétisons l'un des axes majeurs de ce projet, le renforcement des compétences des acteurs publics. La formation est structurée en 3 modules, à savoir fondamentaux de la décentralisation, coordination institutionnelle et déontologie et éthique des acteurs publics. En ouvrant cet atelier, le ministre provincial de la Santé et gouverneur Haï du Kasaï oriental, Dr Daniel Kazadi, a salué l'initiative qui rentre dans la vision du chef de l'État pour faire de la décentralisation une réalité. La présente formation organisée avec l'appui technique et financier d'Enabel, que je remercie chaleureusement, vise à renforcer les capacités des acteurs publics provinciaux et locaux, à harmoniser les pratiques et à créer un cadre de collaboration institutionnelle, un cadre propice à la réussite de la décentralisation. Le Kasaï oriental, province de résilience et de richesses humaines, est engagé dans une dynamique de renouveau. Cette dynamique est portée par la décentralisation, qui est un pilier fondamental de la gouvernance publique moderne, qui vise à rapprocher l'État du citoyen, à renforcer les institutions locales et à promouvoir un développement territorial équitable. Sous l'impulsion du chef de l'État, garant de l'unité nationale et artisan de la réforme, la décentralisation devient une réalité concrète dans notre province.
La décentralisation reste un processus buté à bien des réalités pour sa véritable mise en œuvre. Le chargé des programmes de Nabel a profité de l'occasion pour faire un plaidoyer en faveur d'une franche collaboration entre le gouvernement et l'Assemblée provinciale. Sur ce, je déclare ouverte la formation des acteurs institutionnels du Kasaï oriental. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Kasaï oriental. Je vous remercie. Le reportage de Sabin Missa Kaboumbouyi et le ministre provincial en charge des finances, Elias Kabouya Mende, a procédé vendredi 7 novembre en cours au lancement officiel de la campagne de recouvrement forcé des taxes, impôts sur les revenus locatifs, tickets journaliers, impôts fonciers et plaques minéralogiques pour tous les engins roulants. La cérémonie du lancement a eu lieu au cabinet du ministre des Finances, Elias Kabouya Mende, en présence du directeur général de la Direction générale de recettes du Kasaï oriental, Nestor Mpanda Kamunga. Dans son message, Elias Kabouya Mende a montré que les fonds collectés pendant cette période de recouvrement seront utilisés pour des investissements de la province du Kasaï oriental. Elias Kabouya Mende est sur des propos recueillis par Jean-Michel Caban. Le gouvernement provincial, par et à travers le ministère des Finances, va pouvoir lancer déjà la dernière campagne du recouvrement forcé pour cette année. Nous avons connu des problèmes avec les contribuables. Vous le savez bien, au cours de cette année, j'ai sensibilisé tous les partenaires, les contribuables de la province. Nous les considérons comme des partenaires. J'ai sensibilisé les maisons de communication, les banques, les hôteliers, j'ai sensibilisé les marchands, les institutions universitaires, les entreprises para-étatiques et même les entreprises privées pour s'acquitter de leurs obligations. Le paiement de l'impôt foncier, de l'impôt sur les revenus locatifs, ceux qui ont des engins roulants. Je pense bien que pour ceux qui ont des motos, il y a les tickets journaliers. Et ceux qui ont des véhicules, ils doivent se procurer de leurs vignettes. Et ce lundi déjà, nous allons lancer cette opération. Je demande vraiment à chacun d'être vraiment debout pour s'acquitter. Nous avons d'abord ciblé des quartiers, il y aura même un ordre de mission, et sur cet ordre de mission, il y aura aussi des chefs de quartier. Le même message a été relayé par le DG de la DGRCAR. Nestor Mpanda Kamunga a rappelé que la taxe payée par les contribuables du Kasaï oriental constituera une réponse aux besoins de la population. Tout le monde est ainsi appelé à répondre massivement à l'opération pour donner au gouvernement provincial le moyen de sa politique. Cette opération sera effective dès lundi 10 novembre en cours. Un accord commun a été signé la semaine passée entre les présidents des associations ADAB et Burep. Il s'agit de Jean-Crispin Toumba Diongo et Samuel Mwambandibou. Les deux partis qui vivaient en divergence étaient jeudi dernier devant la presse locale afin de se confirmer comme un seul homme qui doit chercher à résoudre des conflits. On commence par écouter Samuel Mwamba. Jean-Crispin Toumba Diongo, président wa Adaba, j'ai réconcilié, j'ai dit tout moi pour revendiquer manema à Malaba à Bankambuba, ou Bikaraboba, héritier ba Malaba. Tu le compares à Gweno, pour les jeux bien panés. Quand tu vois les capitaux, on dit même bien boisé. Tu vois le bicon, on est ville ou Amboujumaï, il fait la Moujo Kogana, que tu vas autochtone. Autochtone, Bangay, tu vas dire, Badine nous compare à Gwendelo. On prend maintenant Crispin Toumba Diongo qui revient sur les conflits qui opposent les Bakwanga à la minière de Bakwanga pour une solution adéquate. Problème tout fouille qui a la comme kajibi kala tuya ligne mi kala parallèle kajibi kala to ko la bolu bon to benam ko sonashi bantu robisamba ni bisamba kabe ba hankato c'est pourquoi ya ka fikisheni yan ponda ibiji or haji mwani mi kolinayi kajuye lu hondalum
mente toka ya mponde yo ya katufikishe toni kuma justice tubanda tuweka okulejana mimba full or bijika binyentere uvuamba bakwanga tuji kumwa bewu bokwenzela bakwanga mujumu bokuba kwachile mujumu umalo a revendication bwachin mvita yetu mbwa kukebe bijibijimina bijibiteka hamakaya benda bayana bilubilu kuji societe wabakwanga kuji bajuka kulu bokulu angane mvita bokunyenga malaba yetu ajimiba munye bwachin volume abai voban chahu chamiba ani minero wabakwanga mtitumbikile bimpo mtiluba tuji benzeji bokulwanga na vita ijikai ya miela ijikai ya mafuma ijikai ya bingoma kajitulwanga na vita ya muchi wa mukanda wa bwinu jibachumna nawu mujitunga jakongwe mukuji wakonemekibwa excellence echena chisekeje wa mulumba ni fachi bwalibwa ndimvuluka meya echena chisekeje wa mulumba wakambani nyitu chumuna mvita mujitungema demokrasi nya bwela kakuikuchiwa mato amkubika. Actualité sur le plan national, le dernier titre de Fraternité Week-end matin, en déplacement au Brésil pour le sommet climatique de la COP30. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a laissé entrevoir une avancée majeure sur le front diplomatique. Devant la diaspora congolaise, le chef de l'État a annoncé dans un ton empreint d'optimisme la fin imminente des négociations engagées dans le cadre des processus de Doha et de Washington, sans livrer de précision sur les concessions ou accords obtenus. Les propos du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo surviennent alors que la diplomatie congolaise multiplie les initiatives pour mettre fin à des années de conflits armés dans la partie orientale du pays. Et la première ministre congolaise s'est félicitée des progrès enregistrés par le gouvernement de la République démocratique du Congo en matière de mobilisation de recettes et de rationalisation des dépenses jugées avantageux pour son partenariat avec le Fonds monétaire international FMI. C'est ce qu'indique le compte rendu de la 66e réunion du Conseil de ministres que Judith Suminwa Tuluka a présidé au nom du chef de l'État hier vendredi. Au cours du même conseil, des innovations au projet de loi du secteur foncier ont été présentées par la ministre sectorielle comme de réformes faisant de ce domaine un levier de développement. Et pour terminer totalement ce journal, dans une lettre manuscrite de 13 pages écrite depuis sa cellule de détention, l'ex-ministre de la Justice remet en question le bien fondé de sa condamnation. Constant Mutamba Tungunga appelle la jeunesse congolaise et africaine à s'engager pour une justice juste et protectrice. Se déclarant victime d'un procès politique, Mutamba s'interroge sur les véritables bénéficiaires de son arrestation. Il lie son sort à des intérêts étrangers. Pourquoi c'est le régime de Kigali et les responsables de l'AFCM 23 qui se sont réjouis de mon arrestation, s'interroge-t-il. Il déplore que personne ne défende le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo contre les attaques des ennemis, insinuant que ceux qui l'ont écarté ne servent ni la nation ni le chef de l'État, mais plutôt des intérêts extérieurs. Malgré sa situation, Mutamba affirme ne pas regretter son engagement. Il exhorte alors la jeunesse à passer de la plainte à l'action. Ce journal est complètement terminé. Au cas où vous viendriez de vous joindre à la station de radiodiffusion du diocèse de Mbuji-Mayi, je vous rappelle les 4 titres qui l'ont constitué. Le pape Léon XIV appelle à recourir à un multilatéralisme qui place au centre le caractère sacré de la vie. Son adresse à la COP30 a été lue vendredi par le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin. Le diocèse de Mbuji-Mayi, l'ouverture demain dimanche de l'année initiatique de jeûne. L'événement est à vivre au cours de la messe que présidera l'évêque diocésain à Saint-Kizito de Lukelenge. Les acteurs publics du Kasaï oriental, les membres de l'exécutif et du législatif sont depuis vendredi en formation. Elle porte sur la décentralisation et est appuyée par Enabel à travers son projet appui institutionnel. Félix Tshisekedi reste confiant en l'aboutissement heureux des négociations de Doha et Washington, quintessence de son adresse à la diaspora congolaise du Brésil, suivi de vous dans Fraternité Week-end matin. Merci à toute l'équipe m'ayant aidé à vous présenter ce journal. Anakle Mulumba à la console des diffusions, à Makaimbe au contrôle d'antenne. Je suis Emmanuel Nkalenda Chibangu, tout en prenant congé de vous.
je vous fixe un nouveau rendez-vous pour un nouveau journal sur nos ondes à 13h15. En attendant, je vous souhaite également un excellent week-end.